Bienvenue si vous nous rejoignez sur TV5 Monde, 64 minutes, deuxième partie, l'heure de notre grand angle. C'est donc officiel, l'opposant Ousmane Sonko est écarté de la présidentielle de février au Sénégal. Le Conseil constitutionnel a rejeté cet après-midi sa candidature. Alors quelles peuvent être les conséquences de cette décision et quelle sera la stratégie de son clan politique à moins de 2 mois du scrutin? On en parle avec nos invités. Vincent Hugeux, journaliste spécialiste du continent africain. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Et en direct de Dakar, Gilles Yaby, analyste politique, fondateur du think tank Wati. Bienvenue également à vous, Gilles Yaby. Merci, bonsoir. Alors Vincent Hugeux, pour commencer, cette décision du Conseil constitutionnel, elle était prévisible? Oui, on peut dire que c'est l'épilogue attendu d'un marathon judiciaire qui a quand même duré près de 2 ans, judiciaire et politique, mais dont il ne faut pas oublier qu'il a donné lieu également à des accès de violence meurtrière, plusieurs dizaines de militants du PASTEF en majorité tués lors d'émeutes ou de manifestations entre, grosso modo, mars 2021 et juin 2023. Mais de fait, il aurait fallu, du point de vue en tout cas de Ousmane Sonko, un miracle pour que sa candidature soit validée. Et d'ailleurs, sa mouvance politique avait anticipé, on y reviendra sans doute, un épilogue qui encore une fois semblait écrit. Justement, le Conseil constitutionnel, il pointe un dossier incomplet. C'est l'argument qui, selon les avocats d'Ousmane Sonko, a été mis en avant. Du coup, est-ce qu'il y a un lien direct avec la décision qui a été prise hier par la Cour suprême ou c'est une décision qui est complètement indépendante? Alors, on peut effectivement trouver un peu insolite que ce soit cet argument-là qui ait été invoqué, alors même que précisément, selon la loi sénégalaise, dès lors qu'on a été condamné à une peine inférieure ou égale à 6 mois avec sursis, ce qui est précisément le cas de l'intéressé, dans l'affaire dans diffamation qui l'oppose au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, eh bien, on est inéligible pour 5 ans. Mais d'une certaine manière, il y a une sorte de conjonction des facteurs qui font que d'une manière ou d'une autre, il était à peu près acquis que Ousmane Sonko serait écarté de la course à la présidence. Gilles Yaby, cette décision, elle va peser, selon vous, sur l'atmosphère générale de la campagne électorale ? Oui, certainement. Alors, je serai un peu plus prudent parce qu'au fond, je crois qu'il faudra attendre la liste finale des candidats annoncés par le Conseil constitutionnel avant. Il y a plus de 90 candidatures actuellement. Oui, absolument. Et pour l'instant, en réalité, ce que les avocats d'Ousmane Sonko disent, c'est que le dossier serait incomplet et qu'il y aurait la possibilité pour Ousmane Sonko de corriger cette erreur. On ne sait pas exactement quel est le document qui manque et donc on ne peut pas a priori exclure une nouvelle possibilité, de réexamen du dossier avant la proclamation définitive, cette fois-ci, de la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle du février prochain. Et donc, je pense qu'on n'est pas totalement encore à l'épilogue de cette très longue histoire. Il faudra vraiment attendre, à mon avis, le 20 janvier avant de pouvoir affirmer qu'Ousmane Sonko ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle, même si tout indique effectivement qu'on va dans cette direction-là. Ça veut dire très concrètement, Gilles Yaby, que pour l'instant, Ousmane Sonko, il n'est pas définitivement inéligible, il y a des recours possibles, c'est ça ? Oui, de mon point de vue, en tout cas, il faudra à nouveau une confirmation par des spécialistes du droit, que je ne suis pas, mais on n'a pas encore une liste finale des candidats à l'élection présidentielle. On a pour l'instant un examen des parrainages. Les parrainages, c'est simplement un élément important, un fil très important, mais ce n'est pas le seul. Il faudra examiner l'ensemble des dossiers de tous les candidats qui passent le premier filtre, notamment de la validation des parrainages, avant de pouvoir dégager la liste finale des candidats à cette élection présidentielle. Pour l'instant, beaucoup de candidats ont été recalés parce qu'il y a des doublons, notamment ce qu'ils appellent des doublons externes sur les listes des parrains citoyens qu'ils ont fournis, et ils ont 48 heures pour pouvoir corriger et proposer une nouvelle liste de parrainages citoyens. Donc on n'est vraiment pas encore au terme de ce
examen par le Conseil constitutionnel des dossiers de candidature. Alors on verra effectivement si l'horizon se dégage pour Ousmane Sonko. Vous avez l'air d'en douter, Vincent Hugeux. Je ne peux pas, évidemment, et là je rejoins Gilles Yaby, exclure totalement un coup de théâtre, mais j'avoue que je serais extrêmement surpris. Cela dit, il est vrai qu'en 2019, par exemple, vous aviez une trentaine de candidats et seuls 5 étaient passés sous les fourches codines des règles du Conseil constitutionnel. Là, on part, vous le mentionniez à l'instant, de 93 candidatures, alors dont certaines sont des candidatures de témoignages purement symboliques, mais il est très vraisemblable effectivement que le casting sera significativement restreint. Mais là encore, bon, tout est possible, à ceci près que quand vous regardez les séquences successives des décisions cassées, recours, etc., vous avez quand même l'impression que tout est mis en place pour que Ousmane Sonko soit encore une fois écarté de cette compétition présidentielle. En tout cas, son clan prépare déjà un petit peu la suite. En tout cas, envisage cette possibilité que Ousmane Sonko, même s'ils ne le disent pas publiquement, ne puisse effectivement pas participer à cette présidentielle. Alors, il y avait un premier plan B qui avait été évoqué. C'était Bassirou Diomaye Faye, alors oui. Lui aussi qui est en prison, il me semble. Absolument. Voilà, qui a aussi des problèmes de parrainage qu'il doit régulariser. Et là, maintenant, il y a un plan C qui se dégage. C'est la personnalité d'Habib Sy, qui est un ancien membre du gouvernement sous les présidences d'Abdou Diouf et d'Abdoulaye Wade. Qu'est-ce qu'on sait de ce personnage? Alors, ce qui est un peu singulier en l'occurrence, c'est que l'un et l'autre, donc dans l'ordre d'apparition en scène, Bassirou Diomaye Faye, donc secrétaire général du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, et Habib Sy n'ont pas emprunté le même chemin. Toujours escarpé s'agissant de la validation des candidatures. L'un, le premier, donc Bassirou Diomaye Faye, a choisi en quelque sorte la mobilisation citoyenne, les parrainages. Alors, on ne va pas entrer dans le détail, mais il faut un certain nombre de parrainages dans un certain nombre de régions pour que le soutien affiché soit en quelque sorte homogène dans l'ensemble du pays. Alors que l'autre, lui, a été porté par des députés du PASTEF, puisque vous pouvez effectivement obtenir une forme de préinvestiture si vous avez au moins 13 députés ou 120 maires, si ma mémoire ne me trahit pas, qui se déclarent en votre faveur. Alors, on peut en faire là deux lectures. Je serais curieux d'avoir celle de Gilles, en l'occurrence. On peut dire que tout ça, c'est de bonne politique. C'est qu'on prévoit, on envisage un plan B, un B', et peut-être un plan C, pourquoi pas. Et on peut aussi lire là, d'une certaine manière, les luttes factionnelles qui traverse ce parti, quoi qu'on en dise, à son sommet, et ce, depuis des mois. Et encore une fois, le fait que des députés du PASTEF aient choisi de porter leur parrainage auprès de quelqu'un qui a été ministre d'Abdou Diouf, puis d'Abdoulaye Wade, et qui n'a rejoint en fait le mouvement qu'en juillet 2022, ça semble quand même dénoter de certaines lignes de fracture, en tout cas de fissures, au sein de l'appareil du PASTEF. Gilles Yaby, Habib Sy, on peut dire que c'est le candidat de la dernière chance, entre guillemets, pour l'ex-PASTEF qui, je le rappelle, a été dissous en juillet dernier. Je ne pense pas qu'on puisse dire cela. À nouveau, il y a plusieurs cartes qui sont clairement en jeu, mises sur la table par l'ex-parti, le PASTEF d'Ousmane Sonko. Je crois que, indépendamment de ce qu'on peut penser d'Ousmane Sonko, c'est une personnalité politique de premier plan au Sénégal, avec un véritable électorat. Et je crois que tous les membres du PASTEF continuent disons, de s'appuyer sur la popularité d'Ousmane Sonko. Et donc, même en l'absence d'une candidature d'Ousmane Sonko, le candidat qui bénéficiera publiquement de son soutien sera celui qui aura le plus de chances, en tout cas, de porter, disons, les voix de l'opposition, qu'on pourrait qualifier de la plus radicale, ou en tout cas une opposition de rupture au système incarné par Macky Sall et par le candidat, disons, porté aujourd'hui par la coalition au pouvoir, Amadou Ba. Et donc, par rapport à Habib Sy, je ne pense pas que quelqu'un comme Habib Sy ait pu bénéficier du parrainage d'une partie des députés de l'ES-PASTEF sans que cela ne soit le résultat d'un mot d'ordre d'Ousmane Sonko. Mais pardonnez-moi, Gilles Yaby, l'avenir politique d'Ousmane Sonko, en tout cas à court terme, il semble quand même relativement compromis.
Oui, son avenir politique est compromis par le fait à nouveau qu'il y a énormément de chances qu'il ne soit pas dans la liste des candidats définitifs à cette élection présidentielle. Mais à nouveau, cela ne change rien à la réalité de son poids politique au Sénégal. Et évidemment, on ne sait pas quel impact les derniers mois, selon feuilleton judiciaire et politique, aura eu sur l'électorat d'Ousmane Sonko. On a d'ailleurs des signes que beaucoup de jeunes, au fond, qui ont beaucoup cru en Ousmane Sonko, d'une certaine manière, votent par les pieds aussi en quittant le pays. Et cela est assez préoccupant. Mais je crois à nouveau que le fait qu'il y ait une élection présidentielle avec probablement beaucoup de candidats, même après les filtres, on aura à mon avis beaucoup plus que les 5 qu'on avait en 2019. Cela voudrait peut-être dire qu'on aura quand même une élection ouverte, même à l'absence d'Ousmane Sonko, et à nouveau que l'influence d'Ousmane Sonko sera perceptible aussi lors de cette élection présidentielle. Je crois qu'il est trop tôt pour estimer que faut faire une confusion entre l'avenir politique d'Ousmane Sonko et sa possibilité d'être président tout de suite, et le fait à nouveau qu'il puisse être représenté, incarné par un autre candidat lors de cette élection. Vincent Hugeux, au Sénégal, plusieurs personnalités politiques sont passées par la case prison. On peut évidemment citer Idrissa Seck, Karim Wade, Khalifa Sall, Abdoulaye Wade, qui avait fait plusieurs allers-retours également en prison avant d'arriver au pouvoir en 2000. Le fait de passer par la case prison, est-ce que c'est pas aussi une façon finalement peut-être de prendre du galon, de faire preuve d'une certaine forme de défiance par rapport à l'autorité établie et finalement quelque chose qui pourrait sur le long terme bénéficier à Ousmane Sonko sur le plan politique? C'est précisément ce que m'inspirait le commentaire de Gilles à l'instant. C'est-à-dire que la prison, dès lors qu'elle est perçue comme une sorte de marginalisation de nature politique, c'est aussi un facteur d'héroïsation du personnage. Le martyr civique, passé par Rebeu sous un autre centre pénitentiaire, est évidemment assez rentable en termes de popularité. Et c'est la raison pour laquelle, j'y reviens une demi-seconde, il me semble que pour que la candidature de substitution soit en quelque sorte fonctionnelle et efficace, il faudra assez vite que Ousmane Sonko, dès lors qu'il aura admis que sa propre candidature est plus que compromise, apporte un soutien explicite à l'un des candidats de remplacement éventuels. Et à cet égard, je pense que le fait que, d'une part, Bassirou Diomaye Faye soit secrétaire général du parti, qu'il soit un compagnon de combat dès l'origine d'Ousmane Sonko, qu'il soit lui-même incarcéré en attente de jugement aujourd'hui, lui donne, par rapport à un discours souverainiste, d'un panafricanisme de combat, très anti-élite, lui donne sans doute une assise au sein de cette jeunesse dont parlait Gilles, plus forte que celle d'un homme politique, je veux dire blanchi sous le harnois, qui a servi plusieurs présidents, mais qui n'incarne pas cette radicalité, je dirais quasiment révolutionnaire, que l'on retrouve dans la vulgate d'un Sonko. Gilles Yabi, pour rebondir sur les propos de Vincent Hugeux, je citais à l'instant Idrissa Seck, Karim Wade, Khalifa Sall, qui sont tous les trois passés par la case prison et qui sont candidats à cette présidentielle. Est-ce qu'ils sont solidaires avec Ousmane Sonko ou est-ce qu'ils estiment que finalement, ces emprisonnements font partie du jeu politique ? Non, je crois qu'on est maintenant vraiment dans le contexte du chacun pour soi pour l'élection présidentielle. Il y a eu notamment entre Khalifa Sall et Ousmane Sonko une alliance pendant plusieurs mois, mais on a vu que le fait que Khalifa Sall ait choisi de participer au dialogue politique initié par le président Macky Sall a été interprété du côté des partisans d'Ousmane Sonko un peu comme une trahison et au fond comme une sorte de compromis qui permettrait à Khalifa Sall, lui, de pouvoir être candidat et qui excluait Ousmane Sonko. Donc, je crois qu'aujourd'hui, toutes ces personnalités politiques vont défendre leur propre chance et d'une certaine manière, on peut penser d'ailleurs que l'absence de Ousmane Sonko du bulletin de vote est considérée plutôt comme quelque chose de positif pour les autres candidats, y compris donc ceux qui peuvent se réclamer aussi de l'opposition à la coalition au pouvoir.
Vincent Hugeux, il y a des candidats aujourd'hui de l'opposition qui se démarquent, qui seraient capables de concurrencer Amadouba, le Premier ministre sortant, qui est le candidat désigné par le pouvoir et par le président, notamment Macky Sall. Au passage, l'histoire politique du Sénégal nous enseigne paradoxalement que les relations entre Amadouba et Ousmane Sonko sont plutôt bonnes. Elles l'étaient en tout cas, puisque lorsque Ousmane Sonko, qui est un homme bardé de diplômes, gestion, fiscalité, finance, crée un syndicat des salariés des impôts et des domaines, il le fait sous l'œil bienveillant, voire complice d'un certain Amadouba qui a au fond la même formation que lui. Et d'ailleurs, dans l'ambiguïté de la relation entre Macky Sall et Amadouba, certains observateurs sénégalais particulièrement attentifs estiment qu'il y a quelque chose d'une méfiance qui perdurerait de cette hypothèse-là. Donc si vous voulez, la difficulté encore une fois, ça va être que vous avez plusieurs personnalités connues qui jouissent d'un certain prestige historique, qui, pour beaucoup d'entre eux, bénéficient d'une assise électorale incontestable, mais il me semble qu'aucun d'entre eux ne peut se prévaloir d'une percée suffisante pour ébranler la mise en place du dispositif voulu par Macky Sall. Pour autant, il me semble que ce scrutin, qui, à la différence d'autres pays subsaharien est un scrutin à 2 tours, reste très très ouvert et relativement incertain. Parce que est-ce que Amadouba s'est suffisamment imposé ou le fera lorsque la véritable campagne s'ouvrira, comme une personnalité charismatique, connue, populaire, par rapport encore une fois à des personnages qui ont une histoire passionnelle avec le pays et son électorat, le point d'interrogation perdure à mon sens. Et on suivra ça en tout cas avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup à tous les deux. Vincent Hugeux, journaliste spécialiste du continent africain, et Gilles Yaby, fondateur du think tank Wati. Vous étiez en direct de Dakar. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.